message de ce matin. On va lire ensemble Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15. Quelques temps de ça, quand le pasteur Stéphane est venu prêcher, Dieu m'a interpellé sur ma chaise sur un passage. Et Dieu m'a montré ce passage d'une manière particulière. Ouais. Je me suis interrogé sur ce passage et Dieu m'a parlé d'une manière particulière que nous allons voir ensemble. Évangile de Jean, chapitre 15. Donc vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et le quatrième évangile. Évangile de Jean, chapitre 15. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 11. Et tu peux faire la lecture, ma sœur, oui. Jusqu'au verset 11, chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Jésus commence ce passage par « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Lorsqu'il est question du cep, il n'est pas question du champignon. Parce que j'ai écouté un jour de prédication, qui a réfléchi, il dit le vrai cep. Quand on va chercher les champignons, il y a des vrais ceps, des faux ceps. Non, c'est pas ça. Le cep, c'est le cep de vigne, c'est le pied de vigne, sur lequel pousse le fruit de la vigne qu'on appelle le raisin. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, et il y a des sarments qui sont attachés au cep. Et c'est sur le sarment que le fruit sort. La vie sort du cep, mais c'est le sarment qui en produit le fruit. On peut être un sarment, entre guillemets, qu'on compare les hommes à des sarments, et on peut être attaché à toutes sortes de ceps différents, à des ceps religieux, à des ceps d'une croyance, d'une conviction. Et Jésus dit, je suis le vrai cep. C'est-à-dire que les autres croyances et les autres convictions n'ont pas le pouvoir de produire du fruit. C'est-à-dire, vous allez être attaché à quelque chose, mais la vie ne va pas jaillir. Le fruit ne va pas sortir. Et ce qui m'interpelle, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc c'est le Père qui est le vigneron qui décide de couper, qui décide d'entretenir la vie. Écoutez bien ce qui est dit, ça m'a troublé quand j'ai lu ça et que j'ai compris cette chose-là de cette façon. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Retrancher et émonder. Et cette intervention-là, c'est le Père qui l'a fait. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père, il le retranche. Même Jésus n'a pas le pouvoir de dire au Père, non, tu ne le retranches pas. C'est Dieu qui décide, c'est le Père qui décide. Soit il le retranche, ou soit il l'émonde. Retrancher et émonder, c'est une coupure, mais qui est faite pas au même endroit. Les deux sont des coupures. Les deux sont faites avec un sécateur. Mais les deux coupures ont un but bien différent. Il y a une coupure qui va être faite pour séparer, pour couper, pour trancher, pour prendre le sarment et le jeter au feu. Et il y a une coupure qui va être pour purifier, pour dégrossir le sarment de ce qu'il a en trop, pour que le sarment porte encore plus de fruits. Les deux sont des coupures.
Les deux sont des interventions. Une est faite pour la mort et l'autre est faite pour la vie. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, il dit « Tout sarment qui est en moi, donc qui est en Christ, et qui ne porte pas de fruits, il dit le Père le retranche. » Là je dis « Seigneur, on peut être en Christ, être attaché à Christ, et pourtant ne pas porter de fruits. » C'est inconcevable. Et pourtant c'est ce qui est écrit. On peut être en Christ, tout sarment qui est en moi, il le dit bien, le sarment il est en moi, il est attaché à moi, et pourtant il ne porte pas de fruits. Moi, je me tiens à la tête et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je peux être attaché à Christ, peut-être même, je vais loin, mais peut-être même né de nouveau, transformé. J'ai connu la grâce de Dieu et pourtant je ne porte pas de fruits. Dieu prend un temps, mais arrivé un moment, Dieu va prendre la décision de couper et de séparer le sarment qui ne porte pas de fruits, même qu'il est attaché à Christ. C'est une parole peut-être dure, mais c'est écrit. Et en cherchant, Dieu m'a donné l'explication. Tout sarment qui est en moi, attaché à Christ et qui ne porte pas de fruits, mon Père vient et le retranche. Est-ce que vous allez laisser dans l'église de Dieu quelqu'un qui ne porte pas la vie et qui transmet la négativité et les choses mauvaises aux autres? Dieu le retranche parce que quelque part, arrivé à un moment, la personne qui refuse de porter du fruit va blesser les autres en réalité. La personne qui refuse de changer va quelque part blesser les autres. Il dit que l'autre, il ne le retranche pas l'autre, il l'émonde. Et émonder, c'est débarrasser des impuretés. C'est ça que ça veut dire en grec. Émonder, ça veut dire débarrasser des impuretés, purifier, ôter ce qui est inutile. Et le mot retrancher, quand il est dit retrancher, ça veut dire ôter, tirer, enlever. C'est-à-dire il enlève complètement du cep. Celui qui refuse de porter du fruit, celui que le fruit ne sort pas, Dieu l'enlève complètement du cep. Comme je dis, il y a deux actions du Père. Deux coupures, une pour la mort et une pour la vie. Retrancher, c'est Dieu coupe le sarment du cep, il sépare le croyant de Christ. Il y a quand même à se poser des questions sur ce passage. Quand Dieu m'a montré ça, je me suis dit, mais Seigneur, où tu vas en venir, c'est quand même grave. Des gens attachés à Christ, et pourtant, tu les sépares, tu coupes, parce qu'ils ne portent pas de fruits. Peut-on être, alors c'est la question que je me suis posée, c'est la question que Dieu m'a posée quand j'ai lu ce passage de cette façon-là, je n'avais jamais compris de cette façon-là. Peut-on être attaché à Christ et ne pas porter de fruits, avec un point d'interrogation? Peut-on être attaché à Christ et ne pas porter de fruits? Pourtant, c'est ce que le passage dit, clairement. On lit le passage clairement, je vous le lis, je ne rajoute rien. Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi, donc Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. C'est clair, je ne rajoute rien, c'est clair, net. On peut être en Christ et pourtant à un moment être séparé, être coupé, comment je suis en Christ et Dieu me retranche. Par quel moyen? Comment on fait pour en arriver là en réalité? Peut-on faire des miracles? Peut-on être attaché à Christ et ne pas porter de fruits? Peut-on faire des miracles, prétendre vivre la vie de Dieu et être perdu? On va voir ce que dit la parole de Dieu. Et vous allez comprendre que, entrer dans cette réalité, que malheureusement, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Et on va voir de quels moyens, qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas porter de fruits. On va lire ensemble, Évangile de Luc, chapitre 6. Chapitre 6, du verset 12 à 16. Évangile de Luc, chapitre 6. C'est le moment où Jésus choisit ses disciples. Il a déjà des disciples, mais il va choisir ses apôtres. C'est-à-dire 12 disciples, parmi plein de disciples, que Jésus va choisir pour rester toujours auprès de lui. Écoutez bien ce qu'il est dit. En ce temps-là, donc Évangile de Luc, chapitre 5, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus doit choisir ses disciples, et pourtant Jésus prie, et il se met en contact, en relation avec le Père. Il passa toute la nuit à prier. Donc dans le choix que Jésus va faire, avant ce choix, il y a toute une nuit de prière. Il y a toute une nuit de prière, d'intercession, où Jésus se place devant son Père en disant, parmi tous les disciples qui sont là, lesquels je dois choisir, afin de les établir comme apôtres. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12. C'est-à-dire parmi tous ses disciples, Jésus va en choisir 12 particulièrement,
auquel il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Iscariote, qui devint traître. Luc 5, verset 12, jusqu'à... Ouais, Luc 5, non, Luc 6, Luc 6, 12, excusez-moi. Luc 6, 12, verset 12. Oui, Luc 6, 12, verset 12 à 16. Je vous laisse le temps de retrouver. Alors, vous avez compris l'idée que Jésus va prier pour choisir 12 apôtres parmi ses nombreux disciples. Et parmi tous ces disciples, verset 16, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devient traître. La Bible dit qu'il devint traître. Il devint, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être certainement qu'il ne l'était pas. Quand Jésus choisit les 12, est-ce que vous croyez que Jésus peut faire une erreur? Jésus choisit les 12 qui ont été révélés par son Père, qui semblent les plus aptes à remplir en réalité le ministère, le plus apte à transmettre ce qui vient de Christ. Et parmi ces 12, il va choisir Judas. Judas qui devint traître. Il ne dit pas que Judas qui était déjà traître, non, Judas qui devint traître. C'est-à-dire que lui, les 12 là vont être attachés au cep. Les 12 vont être des sarments choisis pour porter du fruit. Les 12 vont être des sarments envoyés, on va voir ensemble. On va lire encore. Marc 13, non, Marc 3. Je vais essayer de me calmer. Je vous donne les mauvaises références. Je vais essayer de me calmer. Marc 3, verset 13. On a le même schéma. Marc 3, verset 13 à 18. Il monta ensuite sur la montagne, donc c'est le même passage que je viens de lire. Il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui, et il en établit 12, pour les avoir tout le temps avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir. Donc Judas est dans les 12, là, vous avez bien compris ça. De chasser les démons, avec le pouvoir, hein, de chasser les démons. Pour les envoyer prêcher, voilà. Il en établit 12 pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Jacques auquel il donna le nom de Bonager, qui signifie fils du donner, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est-à-dire que dans les 12, ils ont tous la même autorité, ils ont tous le même pouvoir, ils sont tous des sarments attachés au sein. Judas, quand il a été chasser les démons, il a chassé les démons. Judas, quand il priait pour les malades étaient guéris. Et pourtant, vous connaissez sa fin. Donc oui, on peut être un sarment attaché au sein, et pourtant, à un moment donné, être retranché. Pourquoi Judas a-t-il été retranché? On va lire un autre passage ensemble. On va reprendre l'évangile de Jean. Jean 12. Ici, c'est Jean 12, verset 1. Jean 12, verset 1, jusqu'au verset 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où Lazare, qui avait ressuscité des morts, là, on le fit un souper. Marthe servait et Lazare, qui était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'une bonne odeur de parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. On marche sur la tête. Appelé par Christ, attaché au cep, il chasse les démons, il prêche, il voit Jésus guérir les malades, il voit Jésus ressusciter Lazare, et il vole dans la bourse. Et il est voleur. C'est ce sarment-là est le sarment qui est attaché au cep et qui refuse de porter du fruit. Vous le voyez. Pourquoi cet homme-là voit les miracles, chasse les démons, et il pioche
l'argent qui appartenait au Seigneur, l'argent qui est pour les pauvres, l'argent qui est pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui conduit cet homme à faire ça? Qu'est-ce qui conduit cet homme à faire ça? Comment on peut être un serment attaché au cep et produire la mort? C'est quand même étonnant. Comment on peut être un serment attaché au cep pour les miracles et pourtant produire la mort? Pourtant produire la mort, c'est étonnant. Serment attaché au cep, comme je dis, il chasse les démons, mais il ne porte pas de fruit. Il chasse les démons, mais il ne porte pas de fruit. Son fruit est mauvais. Question. Si nous sommes attachés à Christ, qu'est-ce qui peut nous empêcher de porter du fruit? Si nous sommes attachés à Christ, pourquoi le fruit ne sort pas? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de porter du fruit? Et qu'est-ce qui peut nous emmener à être retranchés? On va lire ensemble. Épître aux Romains. On va avoir la réponse. Ah, ça y est, vous allez enfin avoir la réponse. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de porter du fruit réellement? Qu'est-ce qui peut faire qu'on est sarment attaché au cep et qu'à un moment on est retranché? Romains. Épître aux Romains, chapitre 8. La lecture va être un peu longue, après on commentera, mais il faut qu'il y ait tout le passage. La libération par l'esprit, c'est le thème qui est donné à ce chapitre. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire qu'à cause du péché, Paul dit, il y a en moi deux lois. Il y a la loi de la vie, la loi de Christ, mais il y a là aussi la loi du péché qui est attachée à ma chair. Et quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Donc, la loi du péché, elle domine parfois dans notre corps, non pas dans notre âme, mais c'est ce que nous allons voir, mais elle domine dans notre corps. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'est-à-dire que Dieu, la loi qui a été donnée au Sinaï, c'est l'exigence de Dieu. Est-ce que Dieu peut exiger quelque chose de mauvais? Ce que Dieu exige, c'est des bonnes choses. Est-ce que la loi que Dieu a donnée peut-elle être imparfaite? Dieu ne peut pas demander des choses imparfaites, vu qu'il est parfait. Dieu a donné une loi qui est parfaite, mais il y a un problème. C'est que Dieu donne une loi parfaite à des hommes qui sont imparfaits. À des hommes qui sont voués au péché. C'est pour ça que Dieu dit dans les derniers temps, j'écrirai ma loi dans votre cœur, parce que vous n'êtes pas capable de l'accomplir. Ma loi, elle est parfaite. Il y a des gens qui disent, oui, la loi, elle n'était pas parfaite. La loi... Si, bien sûr, la loi était parfaite. Le problème ne vient pas de la loi, puisque Dieu est parfait, il donne une loi parfaite. Le problème vient de moi, qui suis un homme lié au péché, et qui rend la loi imparfaite, parce que je ne peux pas l'accomplir. Pourquoi? Parce que la chair, le passage le dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ce qui rend la loi caduque, la loi divine de Dieu, la loi sainte de Dieu, ce qui la rend caduque, c'est pas la loi. Ce qui la rend caduque, c'est moi, parce que je ne peux pas l'accomplir. Le problème ne vient pas de la loi. Le problème vient de moi, qui est né dans une chair semblable au péché, à cause du péché, qui est incapable d'accomplir la loi. C'est pour ça que Dieu dit dans Ézéchiel, j'écrirai ma loi dans votre cœur, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, je mettrai en vous mon esprit. Et quand Christ est mort et ressuscité, qu'il a mis en nous son Saint-Esprit, Dieu a écrit la loi dans notre cœur. Et ce qu'on n'est pas capable d'accomplir, qui se dit, je l'ai accompli à votre passage, je l'ai accompli pour vous. Ça, c'est accompli, ça, c'est accompli. Et lorsqu'on s'attache à Christ, mais la loi, elle est déjà accomplie en nous. Béni soit Dieu. Amen. Les gens, aujourd'hui, opposent la loi à la grâce, alors que les deux sont compatibles, les deux sont une continuité. Dit la loi est venue nous dire qu'on était pécheurs, qu'on n'était pas capable de l'accomplir. La loi est venue révéler l'exigence de Dieu. Face à l'exigence de Dieu, je suis un homme, et à cause de ma chair, mais je ne peux pas entrer dans l'exigence de Dieu. Maintenant, Dieu dit, ce que moi j'exige, je vous donne le moyen de l'accomplir au travers Christ. C'est-à-dire, Dieu, pour vous donner un exemple tout bête, Dieu, il a mis le feu à un endroit, et il a mis une grande sortie de secours. Tout le monde l'emprunte, tout simplement. La loi est venue nous montrer qu'on était des pécheurs, mais la loi, c'est l'exigence de Dieu, donc elle est parfaite. Et Dieu a mis une sortie de secours, Christ. Vous voulez accomplir la loi, passez par Christ. Et j'écrirai ma loi dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Béni soit Dieu. Parce que la chair, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans ma chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc c'est exactement ce que le texte nous dit, c'est ce que je vous explique. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. C'est exactement ce que je vous dis. Afin que Dieu accomplisse la loi en nous, et il a envoyé son fils, afin de nous purifier, afin que la loi soit accomplie dans nos cœurs. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est-à-dire que pour que la loi s'accomplisse dans nos cœurs, il y a une condition. Il faut que nous marchions selon l'esprit et non selon la chair.
et le secret, il est là. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, écoutez bien, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est en inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dieu est en train de nous dire qu'il a transformé notre esprit, il a transformé notre âme, mais que notre chair, elle n'est pas transformée encore. On va le voir ensemble. Et il dit que ceux qui s'affectionnent au sens de cette chair, c'est la mort. Il dit que c'est la mort parce que cette chair est en inimité avec Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché. C'est-à-dire ton corps, il est déjà mort. Il est déjà mort, il est voué par la mort. Pourquoi? Parce que ta chair a une nature semblable à celle du péché. Mais l'esprit vit, et cet esprit, c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis en toi. Donc l'esprit et l'âme que Dieu a mis en toi. Cet esprit vit. Et l'esprit vit. Et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à votre corps par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, un jour, il rendra la vie à notre corps par son esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il le dit bien là. Si nous vivons, pourtant il parle à des sarments qui sont attachés au Christ. Il parle aux Romains, des gens qui... C'est une église là qu'il est en train de parler. Et il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est ce qu'a fait Judas. Et là, on a l'explication. On peut être un sarment attaché au sein et écouter notre chair. Et refuser nous-mêmes volontairement, si on écoute, en écoutant notre chair, de laisser le fruit sortir. C'est quoi ça? On va lire ensemble, après je vous donnerai l'explication. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, donc c'est les actions du corps qui nous mènent à la mort. Ça, c'est logique. Vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 13, comme je dis, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Comme le sarment qui est retranché. Et c'est ce que Judas a fait. Judas a vu des miracles. Il a chassé les démons. Pourtant, sa chair lui disait de voler dans la bourse. Au lieu de dire, ça fait partie des 10 commandements, tu ne prendras pas la chose qui appartient à ton prochain, tu ne déroberas pas, tu ne voleras pas. Il les connaît, les 10 commandements, il est juif. Il est juif, il les connaît, il connaît la loi, il connaît Christ. Il vit avec Christ, il voit les miracles, il voit les morts ressuscités. Et pourtant, sa chair a pris dessus. C'est sa chair qui a pris dessus. Le sarment est retranché parce qu'il ne porte pas de fruit. Pourquoi? Pas que Christ n'a pas le moyen de nous donner du fruit. Pas que Christ n'a pas le moyen de nous donner la vie. Mais nous, on choisit la mort volontairement. En écoutant notre chair, en vivant selon notre chair. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand quelqu'un vient me faire une embrouille, je choisis de pardonner ou de pas pardonner. Dieu me pousse au pardon. Et moi, je dis, cette personne-là, jamais je pardonne. Et je lutte contre le Saint-Esprit que Dieu a mis en moi pour ne pas pardonner. Quelqu'un vient et je gagne de l'argent. Et au lieu de donner, d'aimer, de faire des bonnes choses, je garde tout mon argent pour moi. Et je tombe dans ce qu'on appelle l'avarice. Vous pouvez mettre plein d'autres choses. Hein. Je m'attache à l'argent, je m'attache à toutes ces choses. Et je choisis volontairement la chair. Je choisis de bloquer le fruit que Dieu veut faire sortir de moi pour vivre selon la chair. Et à un moment donné, si je suis attaché à Christ, mais que je refuse d'écouter Christ, que je refuse de laisser le fruit sortir, que je refuse d'aimer, que je refuse de pardonner, que je refuse de faire ce que Dieu me demande, d'entrer dans la situation que Dieu me demande. Je suis un sarment, je suis attaché au cep, et je suis en train de polluer tout le monde, à cause de ma méchanceté, à cause de mon orgueil, à cause de quoi? À cause de ma vie charnelle. Et il le dit, si vous vivez selon la chair, à un moment ou à un autre, vous allez mourir. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu, c'est même pas Christ. Dieu dit, tu es attaché à Christ, mais tu luttes contre l'esprit que j'ai mis en toi. Tu luttes contre la vérité que j'ai mis en toi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient et il jette au feu. Comment, Seigneur, j'ai chassé les démons? Il le dit, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri les malades?
Et Jésus dira à ce moment-là, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui vivez dans l'iniquité, vous qui vivez dans l'injustice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens remplacent l'œuvre. En fait, ils remplacent les fruits par l'œuvre. L'œuvre est plus importante que de porter des fruits. L'œuvre est plus importante de pardonner. Je ne suis pas obligé de pardonner du moment que je fais 3 réunions par semaine, du moment que j'impose les mains, que je guéris les malades, du moment que je vais prêcher. Je ne suis pas obligé d'être en bon terme, je ne suis pas obligé de pardonner. Je ne suis pas obligé d'aimer, je ne suis pas obligé d'avoir de la compassion. Je ne suis pas obligé de tendre la main. Tant que je prêche. Ah, t'as vu, il y a des âmes qui sont sauvées, Seigneur, tu te sers de moi. Et ils mettent en réalité, quand il dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance, c'est des œuvres de miséricorde, des œuvres de pardon. C'est des œuvres dans la vérité. Choisir de mentir ou de ne pas mentir, choisir d'aimer ou de ne pas aimer. C'est ça, porter du fruit. Et nous allons le voir ensemble qu'il y a ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance. Et il dit que celui qui commence déjà à porter du fruit, Dieu l'émonde. Et émonder, c'est aussi une coupure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme fruit, tu as déjà, par exemple, la paix. Tu as déjà commencé à être un homme de paix. Mais l'amour et le pardon, c'est pas encore ça. Ce que Dieu va faire, Dieu va couper. Dieu va t'envoyer une épreuve. Dieu va émonder, Dieu va couper. Comment, Seigneur, tu m'envoies une épreuve? Tu m'envoies quelqu'un qui me persécute? Oui, mais je veux que le fruit qui va sortir, là, pour le prochain fruit, je veux que ce soit le pardon. Tu n'as pas manifesté le pardon encore. Dieu coupe, ça fait mal. Et Dieu te met dans une situation où le fruit va pousser, le fruit va sortir. Ah, le pardon, je ne l'avais pas, Seigneur, avec toi, j'ai appris à pardonner. Au travers de la situation que tu m'as fait vivre, j'ai appris à pardonner. Au travers de la situation que tu m'as fait vivre, j'ai appris qu'est-ce que c'était, la tempérance. Savoir se maîtriser, la maîtrise de soi. Comment voulez-vous que le fruit qui est la maîtrise de soi sorte, alors qu'on ne vit pas de situation pour que le fruit sorte? Et quand Dieu émonde, c'est ça, Dieu coupe. Comment, Seigneur, j'ai des problèmes avec mes enfants, et les enfants, et le travail, et si ça, on a la tête, elle est comme ça. Et Dieu veut qu'on manifeste la maîtrise de soi. Mais Dieu émonde. Dieu fait des coupures sur le sarment. Le sarment souffre, mais c'est pour que le fruit sorte. Quelle coupure voulez-vous subir? Une coupure pour que le fruit sorte davantage, qui est difficile, ou une coupure qui vous retranche parce que vous refusez, à cause de votre chair, de laisser le fruit sortir? Vous comme moi, hein, on subira des coupures et c'est le vigneron qui va faire ça. Et c'est ces coupures-là, quand on lit le passage, il dit « Mon Père est le vigneron ». Donc Jésus, lui, c'est le cep. On est attaché au Christ, il n'y a pas de problème. On tire notre vie de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son pardon, de ce que Christ a manifesté. Mais celui qui gère, c'est le Père. Et le Père vient avec son sécateur. Et même Christ n'a pas l'autorité, c'est le Père, il dit « C'est moi qui décide ». Il est attaché à toi, mais il ne porte pas de fruit. Je le coupe, je le retranche. Lui, il porte du fruit, je le coupe, il va en porter encore plus. Quelle coupure, frères et sœurs, nous voulons subir? Parce qu'on subira une coupure, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que ça va être la coupure des difficultés? Parce qu'il dit que l'épreuve de notre foi, Dieu nous met à l'épreuve, Dieu nous éprouve, nous portons encore plus de fruits. Donc, quelle coupure nous allons subir? Une coupure qui vont être des problèmes et des difficultés et qui vont faire qu'on les accepte. Et on dit, Seigneur, oui, je veux que le pardon sorte. Oui, je veux que la paix sorte. Oui, je veux que l'amour sorte. Je veux que les fruits sortent. Ou une coupure qui va être, la situation est trop difficile. Je refuse de pardonner, je refuse d'aimer, je refuse de faire ça. Et là, Dieu nous retranche. Mais c'est une réalité. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il y a un passage qui dit, il faut qu'on retrouve, est-ce que c'était ici? Ah oui, oui. C'est dans la continuité de ce que nous avons lu. Donc Romains, on était au verset 17. Prenez le verset 23. Là où on était, on va prendre... voilà. On va prendre verset 22. Exactement là où on était 17, on va descendre un peu plus bas, on va prendre verset 22. Il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant dans l'adoption la rédemption de notre corps. » Donc le passage, il le dit, hein, ce que nous attendons, c'est l'adoption de notre corps. Pourquoi l'adoption de notre corps? Et je reviens à ce que je vous disais, ça confirme totalement ça, c'est que notre corps, il est encore voué au péché. Notre chair, elle est encore vouée au péché. Quand on nous met une claque, tu as envie de riposter. Quand on pince, tu as envie de crier. Quand les enfants t'agacent, excuse-moi, tu as envie de les insulter. Ta chair, elle est vouée au péché. Et c'est ce que Paul dit, je tiens mon corps en bride. Il dit, j'essaye de le tenir assujetti. Dans le mot grec, il y a quelque chose qui est important, c'est quand il dit, je tiens mon corps en bride. Il dit, c'est le même mot qui est employé lorsqu'on met une muselière à un chien. C'est bizarre comme expression. Mais Paul dit, je me mets une muselière à ma chair
Parce que si ma chair n'a pas de muselière, elle va mordre tout le monde. Paul, qui était quand même, je pense, assommé spirituel, mettait une muselière à sa chair. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand notre chair veut se manifester? Est-ce qu'on laisse le fruit de l'esprit maîtriser notre chair? Ou est-ce qu'on laisse notre chair tuer l'esprit que Dieu a mis en nous jusqu'à arriver à un moment où le fruit ne sort plus, où Dieu coupe? Où Dieu coupera des croyants, des chrétiens qui seront dans l'église, Dieu les retranchera. Parce qu'ils auront vécu selon la chair. Je ne suis pas méchant, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est clairement écrit. Vous vivez selon la chair, vous mourrez. Tout sarment qui est en moi, attaché à moi, qui ne porte pas de fruit, mon Père va le retrancher. Il faut arriver à un moment de dire, Seigneur, moi je me suis remis en question quand j'ai lu ça. Quand Dieu m'a fait comprendre ce passage de cette façon, je dis, Seigneur, est-ce que j'accepte les difficultés, les souffrances? Est-ce que j'accepte que le fruit sorte, malgré que ça me coûte? Ou est-ce que j'écoute ma chair et que j'étouffe ce que tu as mis en moi? J'étouffe ce que tu as mis en moi. Dieu va nous faire vivre des situations. Dieu va nous faire vivre des situations pour que le fruit sorte. Et le choix, il nous appartient. Tout sarment qui est en moi, attaché, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, la vie, elle vient du sarment, du stade. Oui, la vie, elle vient du stade. Mais qu'est-ce que tu fais de la vie qui jaillit en toi? T'en fais quoi? Tu choisis. Dit, notre corps attend la rédemption. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Le sarment charnel, eh bien, il meurt. Notre corps, comme je dis, verset 23, attend la rédemption. Donc, il n'est pas encore transformé, il est encore soumis au péché. Donc, notre chair refuse de porter du fruit, car elle est née de nature pécheresse. Notre chair, elle ne veut pas porter de fruit. Il dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Notre chair, elle refusera toujours de pardonner, toujours de porter du fruit. Elle refusera toujours d'aimer. Elle refusera toujours d'avoir de la compassion. Le fruit ne sort pas du sarment, c'est parce que nous choisissons volontairement la chair. Si le fruit ne sort pas du sarment, parce que la vie, elle vient, mais elle ne sort pas. C'est à nous de la laisser sortir. C'est à nous de dire à la chair stop, à la chair coucher, et de laisser sortir. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, mon Père le retranche. Nous choisissons la chair. Non, nous choisissons de laisser sortir le fruit. On va lire un dernier passage. Et après, on priera le Seigneur. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Deuxième épître de Pierre. Donc, vous avez après les Hébreux, vous avez Jacques, l'épître de Jacques, après vous avez un Pierre et deux Pierre. Après l'épître aux Hébreux. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit, c'est un passage fort, un texte que j'aime beaucoup. Il dit, sa divine puissance, vous l'avez? Deuxième épître de Pierre, c'est très petit. Hein. L'épître de Pierre, il y a trois chapitres dans l'épître de Pierre, c'est chapitre 1. L'épître de Pierre. Chapitre 1, verset 1. Voilà. Chapitre 1, verset 1. On lit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, et elles ne vous laisseront pas ni oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est quoi sa divine puissance? Car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est celui qui nous transmet la puissance de Dieu. Donc, on peut traduire ce texte, puisque le Saint-Esprit vous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété,
au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé, donc quand on a connu Dieu, par sa propre gloire et sa propre vertu. Celle-ci vous assure de sa part, donc de la part de Dieu, les plus précieuses et les plus grandes promesses, afin que par le Saint-Esprit, vous deveniez participants de la nature divine. Comment on devient participant? En fuyant la corruption. La corruption, c'est notre corps qui est corrompu. Notre corps nous poussera vers la corruption. Notre chair, elle est corrompue. Vous comprenez? Et pour que le Saint-Esprit agisse, il faut fuir la corruption. Et il y a toujours ce combat, la chair, l'esprit, la chair, l'esprit. Chaque fois que la situation se présente devant moi, je choisis la corruption, je choisis l'esprit. En fuyant, quand je fuis la corruption, quand je prends sur moi, je dis non, je ne veux pas entrer dans la corruption. Je ne veux pas entrer dans le compromis. Mais je veux entrer dans les dons et les arts de l'esprit que Dieu m'a donné. Alors la vie est produite. Il dit, celle-ci nous assure les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de sa nature, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, donc à cause de ce que vous avez reçu, faites tous vos efforts. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts. Le sarment qui est attaché au cep, s'il ne veut pas laisser le fruit sortir, qui ne fait pas d'efforts, à un moment, il n'y a plus rien à faire. Faites tous vos efforts, pas un peu, faites tous vos efforts. Pour joindre, c'est-à-dire ce que vous avez déjà reçu, pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, c'est-à-dire si tu as reçu l'esprit, si sa divine puissance, si tu es attaché au cep, ces choses, elles sont en toi avec abondance. Ce n'est pas de la faute du cep. C'est la faute du sarment. Elles ne te laisseront pas, il dit, ni oisif, ni stérile. C'est-à-dire que si tu es attaché au cep et que tu fuis la corruption, que tu fuis ce qui est charnel, ça ne va pas te laisser stérile. Ça ne va pas te laisser oisif. C'est obligé de sortir. Il dit, ils ne te laisseront pas ni oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses de son point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et là, on vient à ce que je dis. Il dit qu'il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire que si le fruit à un moment ne sort pas, si cette personne-là a eu la purification des péchés, c'est que le sang de Jésus a coulé sur sa vie. On ne peut pas avoir la purification de nos péchés si le sang de Christ ne coule pas sur notre vie. Donc il est question là d'un sarment qui a été attaché au cep. Mais il dit, une personne en qui ces choses ne sont pas, parce qu'il n'a pas puisé sa vie dans le cep, il n'a pas voulu laisser la vie sortir. Il a choisi la chair. Quelqu'un en qui ces choses ne sont pas est aveugle, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire qu'il a été pardonné de ses péchés, cet homme-là, ou cette femme-là. Elle a été pardonnée de ses péchés. Elle a pris sa vie dans le cep, le sang du Christ a coulé sur sa vie. Et pourtant, la vie ne sort pas. Il l'a mis en oubli parce qu'il n'a pas voulu la laisser sortir. Vous comprenez? La vie ne peut pas sortir de quelqu'un qui n'a pas reçu la purification de ses péchés. Il dit, mais celui en qui ces choses de son point, il est aveugle, il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc on retombe dans la même logique. On retombe dans la même logique de tout ce que je vous ai expliqué. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous autant à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est-à-dire que la clé, c'est ça. C'est faites tout. Sa divine puissance, elle vous a tout donné. Donc faites tout pour joindre à ce que vous avez reçu, en fuyant la convoitise, en fuyant les choses, en combattant votre péché. Faites tout pour joindre à l'amitié fraternelle, l'amour, etc. Et vous allez retrouver ça dans tout ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la piété, la joie. Le choix, il est entre nos mains. Et celui qui dit, ah, moi je suis un chrétien, mais je n'ai pas reçu le pardon. Je suis un chrétien, mais je n'ai pas reçu ça. C'est faux. C'est faux. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné, qu'est-ce que tu en fais? Tu es un sarment attaché au cep. Tu es un sarment attaché au cep. C'est toi qui choisis de laisser sortir la vie ou pas? C'est pas de la faute de Dieu. C'est pas de la faute du sarment, du cep. Si ça cloche, comprenez bien, si ça cloche, ça ne peut pas venir de Dieu. Si ça cloche, c'est que ça vient de nous. Parce que je suis attaché au cep, la vie doit sortir. Pourquoi la vie ne sort pas? Pose-moi des questions, c'est toi qui ne la laisse pas sortir. C'est toi qui ne prie pas, c'est toi qui ne jeûne pas, c'est toi qui ne pardonne pas, c'est toi qui vis selon la chair. Et si tu vis selon la chair, à un moment donné, Dieu prend patience. Dieu prend patience. Mais il y aura un moment où la patience de Dieu s'arrêtera parce que malgré que tu prétends être attaché au cep, la vie ne sort pas, tu blesses les autres, tu occupes le cep inutilement et à un moment, Dieu retranchera.
À un moment, Dieu retranchera. C'est le père qui est le vigneron, à un moment, Dieu coupera. Et quand Dieu coupe, Dieu coupe. C'est pas nous qu'on entre dans le jugement. Ça appartient à Dieu. Quelle coupure nous voulons subir? Est-ce que nous voulons être retranchés ou est-ce que nous voulons être émondés? Dieu peut aussi nous émonder pour que nous portions plus de fruits. Et c'est un peu la prophétie qui a été donnée ce matin. Il dit comme une fleur, il y a besoin d'être écrasé, pressé pour en sortir le parfum. Et quand nous commençons à porter du fruit pour Dieu, qu'on dit Seigneur, je veux faire ta volonté, il faut faire attention à nos prières. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu aimes. Je le dis, ça, c'est Karim, mais c'est vrai, c'est quelque chose que je dis. Seigneur, je veux pardonner comme tu pardonnes. Seigneur, je veux aimer comme tu aimes. Ah oui, c'est bien, tu as une belle prière, tu pries bien. Tu veux pardonner comme moi j'ai pardonné? Bah attends, je vais t'envoyer des gens qui vont te mettre des claques. Maintenant, vas-y, pardonne-les. Maintenant, vas-y, pardonne-les. Pardonne comme moi je pardonne. Tu veux aimer comme moi j'ai aimé? Ah, excusez-moi de l'expression, mais je vais aller loin, c'est ce que Dieu dit. Tu veux aimer comme moi j'ai aimé Israël qui était en adultère avec moi. Aime un homme, aime une femme qui serait capable de te tromper. Est-ce que quelqu'un de nous pourrait faire ça? C'est chaud, hein? Ouais. Dieu est capable des fois de nous prendre au mot et de mettre des choses difficiles parfois dans nos vies. Seigneur, je vais aimer comme tu aimes, mais même aime tes enfants qui te trahissent, aime tes enfants qui te font du mal, aime ton beau-père qui t'a fait mal, qui t'a blessé, aime les gens, parce que aimer les étrangers, ceux qui sont loin, ça va, mais aimer les gens qu'on côtoie quand on a reçu des blessures, quand on a reçu des coups de couteau dans le dos, des choses difficiles des fois. Aimer et pardonner, c'est là qu'on voit le manifester. C'est pas aimer quelqu'un qu'on ne voit jamais ou pardonner quelqu'un qu'on ne voit jamais. C'est aimer et pardonner la personne qu'on a devant nous, ou qui fait partie de notre entourage, et qu'on verra souvent. Et que malgré des fois qu'on la pardonne, lorsqu'on voit cette personne, des fois ça revient, ah oui, je le pardonne, j'essaie de vivre, mais il m'a quand même fait ça. Puis la cicatrice, elle est toujours là. Comme quand on se coupe, ça se referme. Et quand on regarde notre bras, c'est une cicatrice, la cicatrice, elle est toujours là. Aimer et pardonner. Laisser sortir les fruits. Et que le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimer les uns, c'est facile. Ils sont comme nous, c'est les uns. Voilà. Mais aimer les autres, tu l'as vu l'autre là-bas, il vit comme ça. Tu l'as vu l'autre là-bas, ce qu'il dit. Et tu l'as vu l'autre, on dit toujours l'autre. Aimer l'autre, c'est un peu plus difficile. C'est celui qui ne rentre pas dans notre petit cocon. Une petite question. Oui. Pardon. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé profondément. Tu peux le pardonner. Tu le vois à Carrefour, tu fais les courses, bonjour, comment tu vas et tout ça. Mais tu l'as pardonné parce que tu as été vers lui, tu as été lui dire bonjour. Mais tu n'es pas obligé de faire des barbecues tous les week-ends avec lui. Un exemple tout bête. C'est une question.